Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 27 août. Et on commence avec un message du tarot des anges. Allez, pour mardi 27 août. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Alors, on va prendre la première qui a sauté, le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et derrière, on a le 10 de terre. On vous dit une fille familiale très heureuse, sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est des beaux messages. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit pour mardi 27 août. Allez, pour mardi 27 août, on a le page d'épée et on a le 10 d'épée. Il y a une fin de cycle. Oh oui, on a la force derrière. Et on a la quinte de la tour. Il y a un changement là. Hein. Alors avec le page d'épée, on nous parle ici, on va nous parler de communication. Peut-être de communication qui permettent de mettre fin à une situation difficile. Parce que le 10 d'épée nous parle de la fin des souffrances. Le page d'épée nous parle aussi de quelque chose qui débute. Ça peut être une formation par exemple. Ou le fait d'apprendre, d'acquérir des connaissances ou d'apprendre quelque chose. Bon, en tout cas, visiblement, c'est positif. Puisque ça permet de mettre fin à quelque chose qui vous était difficile. Allez. Alors, pour mardi 27 août, on a le cavalier de coupe, magnifique. Alors le cavalier de coupe, il vous annonce par exemple... Alors c'est un mouvement, là avec la carte du cavalier on est toujours dans un mouvement, donc là le cavalier coupe c'est un mouvement d'émotion, un mouvement du cœur, donc c'est soit quelqu'un qui vient vers vous pour vous offrir sa coupe, pour vous offrir son cœur, ça peut être par exemple une rencontre amoureuse, ça peut être une discussion agréable, une déclaration, et c'est aussi, ça peut être aussi vous qui allez vers ce que vous dicte votre cœur. On a le 7 de Pentacle qui nous parle d'attente. Par contre, avec le 7 de Pentacle, donc il y a de l'attente effectivement, mais ça annonce une récolte. Donc il y a toujours quand même cette idée de quelque chose qui vient à vous. On a l'As de Pentacle qui nous parle du début de l'abondance. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ au niveau matériel, professionnel. Il y a quelque chose de concret. Ouais, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives, et c'est marrant parce que derrière justement on vous parlait de vie familiale heureuse, donc là on est sur tous les fronts, hein, on est à tous les niveaux. Alors donc il y a peut-être des concrétisations aussi pour les couples ou pour les relations. On a le roi d'épée qu'on avait déjà en énergie principale, hein, avec le roi d'air. Quelqu'un d'impartial, quelqu'un de... Alors qui peut sembler froid, qui cependant est objectif. Alors c'est peut-être vous qui allez être objectif vis-à-vis de vos projets de vie, de vos projets de cœur. On a le 8 de bâton, il y a de la rapidité, il y a des échanges, il y a du dynamisme. On a le 9 de coupe. Magnifique. Le 9 de coupe, c'est un cadeau, c'est une bénédiction. C'est la carte des célibataires heureux. C'est-à-dire qu'on est ici, on est dans l'épanouissement, on est bien avec soi, peu importe sa situation. Donc c'est une très belle énergie pour vous accompagner. Pour cette journée, on a le 10 de bâton. Il y a un trop plein au niveau des émotions, c'est peut-être pour ça qu'on vous disait livrer le fond de votre pensée avec confiance. Vous avez peut-être quelque chose à dire et vous allez être écouté. De toute façon, avec le 8 de bâton, il y a cette idée d'échange, de communication. On a la carte du soleil, ouais. Donc il y a toujours cette idée, comme on avait à la coupe, de quelque chose qui met fin
à une situation qui était lourde à porter pour vous, qui était difficile. Peut-être qu'il peut s'agir ici de crever un abcès pour se réconcilier ou si quelque chose vous contrariait, là on en parle. Magnifique. Et on termine avec le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle de foyer heureux. Alors, j'ai l'impression que là, on est vraiment dans les échanges, les communications importantes, sur des sujets importants, sur des projets de vie, sur des concrétisations, de l'engagement par exemple. Il y a vraiment de la joie. Donc là, c'est une bonne journée pour discuter, pour échanger avec les autres, avec ses amis, sa famille, dans son couple aussi. C'est une très bonne journée pour ça. Vous allez être écouté, entendu. Vous allez aussi avoir j'allais dire une bonne élocution. Non, la parole impeccable. Voilà. Allez, bah je vais recouvrir ainsi le 10 de bâton. Sur le 10 de bâton, on a le 8 de pentacle. Alors ici, on peut chercher aussi des solutions pour justement équilibrer voilà, les dimensions matérielles et affectives. C'est-à-dire, par exemple, pour certains, je crois qu'on en parlait d'ailleurs pour lundi, il y a peut-être un projet individuel, personnel que vous voulez concrétiser. Là, je pense qu'on va en parler avec son entourage, on va en parler avec peut-être l'élu de son cœur pour pouvoir justement aussi bien suivre votre voie, suivre ce que vous avez envie de faire, tout en conservant de la stabilité au sein de votre couple. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des projets pour votre foyer, par rapport à vos enfants, par rapport à votre couple. Ça peut concerner tout ça, comme un déménagement, comme des travaux, par exemple, un voyage, etc. Parfait. C'est parfait. Et derrière, donc on avait la carte de la force. J'ai l'impression que vous allez voir peut-être une amélioration dans votre vie à tous les niveaux. Au niveau des communications, ça va être plus fluide. Je pense aussi que c'est parce que déjà vous dites ce que vous avez sur le cœur et puis aussi vous vous sentez libéré. Vous êtes en accord avec vous-même, c'est vraiment ça, vous êtes aligné avec vous-même. Voilà, le 9 de pentacle, la carte de la mort. Il y a vraiment un changement. Il y a vraiment un changement. J'ai l'impression que vous ne faites... En fait, là, c'est vraiment dans l'idée de faire ce qui est bon pour vous, mais sans pour autant perdre ce que vous avez à côté. Ouais, trouver un compromis entre ce qui vous tient à cœur et puis voilà comment ça se passe chez vous, comment ça se passe avec les autres. C'est-à-dire que là, ce qui vous nourrit, en fait, vous apportez quelque part des cordes à votre arc ou plutôt d'autres sources d'épanouissement. Voilà, c'est ça. C'est plus seulement les relations, l'amour, le couple, la famille, etc. Vous apportez voilà, d'autres sources d'épanouissement. Allez, on va passer au sentimental. Pour mardi 27 août. Ben voilà, créer sa réussite. Allez, pour mardi 27 août, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et amoureux? On a la carte du bonheur, on a la carte de l'ambition. Ouais, on est vraiment dedans. Hein. Eh ben, oui, suivre ses désirs. Allez, on y va. À la coupe, on a la carte du temps et on a la victoire d'un trio. Alors, la victoire d'un trio, un trio, ça peut faire penser à une triangulaire. Moi, ce que je vois ici surtout, c'est on a pris le temps de s'organiser pour trouver son bonheur, mais aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau matériel et professionnel. C'est-à-dire, et puis c'est une réussite.
On peut nous parler aussi de travail d'équipe. C'est vraiment une bonne journée pour échanger, pour partager des idées. Voilà, ça sera fluide au niveau des communications. On a le choix du destin et en face, on a le contrat d'âme. Oui, c'est ça. Il y a cette idée de maintenir un lien avec quelqu'un. Alors, on commence avec la carte du secret. Alors, on l'avait déjà. On a la carte de la confiance. Il y a peut-être un projet dont vous n'osez pas encore parler, ou il y a peut-être un projet ou quelque chose que vous avez en tête dont vous n'osez pas encore parler avec la personne intéressée. Avec la carte de la confiance, on vous invite à avoir confiance. Alors peut-être aussi que vous avez pris le temps d'y réfléchir, de savoir ce que vous alliez dire. Encore une fois, la parole impeccable. On a réglé la toxicité, on peut nous parler d'échanges dans le but de se réconcilier avec quelqu'un ou alors de se reconnecter à l'autre, de sortir d'une certaine froideur peut-être. On a en gestation, on avait les mêmes cartes pour lundi. On avait les mêmes cartes. On a la carte des capacités. On a l'évolution secrète. Alors pour certains, il y a peut-être... ça peut être aussi le fait de parler de sentiments qui sont en train de se développer. Soit il y a des choses à dire dans un couple pour régler une forme de toxicité, régler quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi trouver le courage de parler de ses sentiments à quelqu'un. De l'avouer par exemple. Alors c'est pas forcément vous qui avez des sentiments avoués, ça peut être aussi la personne en face de vous, ça peut être interverti. On peut nous parler aussi d'une relation qui évolue en secret. Alors on a créé sa réussite. On a la carte du silence, il y a quelque chose dont on ne parle pas encore et dont on va parler. On a la carte de la déclaration. Alors, on peut aussi nous parler de relations cachées ici. Je pense que là, ça commence à bouger pour tout ce qui est sentiments secrets, relations secrètes, etc. Il peut y avoir des déclarations, il peut y avoir des relations qui sont vécues au grand jour. Alors derrière, on a la carte de la transformation, on a les doutes et on a la trahison et l'autoprotection. Alors peut-être pour certains, vu qu'on nous parle de trahison, ça peut être vous êtes engagé et vous commencez à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Alors je vais regarder sur régler la toxicité et l'évolution secrète. On a le besoin d'argent. Ok. Bon, il y a un sujet, il y a un sujet à aborder là. Après, vous adaptez selon votre situation, mais il y a un sujet à aborder. Vraiment, le maître mot, c'est la communication. Derrière, on est bloqué pour travailler. Et on a la carte de l'engagement et la solitude. C'est vraiment la bonne journée. D'ailleurs, ici, on vous dit, voilà, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Alors, au cas où, voilà, ça peut être ça aussi. Vous faire aider par quelqu'un. Alors, sur le secret et en gestation, on a la renaissance. Et derrière, on a le vœu exaucé. Bon, bah, c'est magnifique. La relation en miroir et la victoire. Il y a quelque chose qui se passe bien, il y a quelque chose qui se termine bien. Avec la carte de la renaissance, ça peut être aussi pour ceux qui sont déjà en relation, ceux qui sont déjà en couple, amener du changement dans la relation pour être moins dans la toxicité, pour être plus proche. Il y a cette recherche d'authenticité. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous chiffonne, dont vous n'avez pas encore osé parler. On vous dit que c'est le bon moment pour le faire. Allez, on va prendre 2 cartes au cas par cas, donc pour les célibataires. Alors pour les célibataires, on a les remords et les regrets, voilà, c'est peut-être de ça que vous devez parler.
On a message reçu et on a la séparation. Peut-être qu'on souhaite revenir sur une rupture, sur une séparation, sur un éloignement. Peut-être aussi que vous avez une réponse à donner ou qu'on vous répond. Bon, en tout cas, il y a des échanges. Derrière, on a la carte du choix et on a la transformation et l'éloignement, la guérison. Réconciliation, ok. Bon, on est un petit peu les célibataires en train de régler quelque chose par rapport à une personne dont vous vous êtes séparés récemment ou peut-être plus lointain, mais il y a besoin de revenir sur quelque chose. Alors c'est peut-être aussi l'autre qui a besoin de vous parler. Allez, pour les couples, on a colère et ressentiment, on a la carte de la femme, derrière on a l'union et on a le divertissement. Derrière on a la rencontre, peut nous parler, ouais, l'indépendance, le secret. Ouais, pour les couples, il est question de renouer le dialogue là. Hein. Ben voilà, de dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Alors avec la carte du divertissement, on a un peu de légèreté quand même. Alors je vous sens un peu par exemple, vous voyez, prêt à en découdre et puis finalement en face, le répondant est... Enfin, la réaction est agréable et du coup la colère tombe d'un coup. Allez, enfin pour les triangulaires... Pour les triangulaires, on a la carte du passé et on a l'amour véritable. Derrière, on a message reçu, la séparation, l'amour envoûtant, je pense à toi. Ouais. On repense à quelqu'un là dans les triangulaires. Alors, il peut y avoir aussi ce que je vois plutôt, c'est comme un retour de flamme. L'amour qui revient. Je vais en prendre une dernière. Ok. On a la carte de l'instabilité. Derrière, on a la sagesse. On a le oui, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Ouais. Bon, les triangulaires, on est visiblement pas encore prêt à faire un choix. J'ai l'impression que ça tourne un peu en boucle. Et puis avec la situation instable, on ne sait vraiment pas où on en est ici. On est perdu dans ses sentiments. Il peut y avoir, par exemple, pour certains, vous vous disiez que c'était terminé avec quelqu'un et puis finalement, vous vous rendez compte que les sentiments sont toujours présents. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. J'en ai beaucoup trop. Mais voilà, c'est un gros paquet de cartes qui a sauté. Donc vraiment, il y a, voilà, hein, on vous invite à déposer le paquet. Allez, un message, un conseil pour cette journée du mardi 27 août. On a, alors je les connais pas ces pierres là, hein. Pyrox mangite. Voilà, je pardonne, je me place dans la douceur. Et derrière, on avait la cyanite. Je donne une réponse adéquate à la situation qui se présente. Voilà, tout va se jouer au niveau des communications, de votre façon de parler. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mardi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.